Alors attention les gars, pour commencer la vidéo, d'entrée, j'ai envie de te dire, calme-toi d'entrée. Parce que je sais, j'entends ce qui se dit, ça a parlé, un peu les interviews, un peu l'après-match. Calmez-vous les gars. On a gagné ce match. C'est bon frère, mais comme c'est bon, en plus moi j'étais au stade, il y avait tous les ingrédients, l'ambiance, il y avait tout, la soirée parfaite, mais, parce qu'il y a un mais les gars, et on va me parler, on s'en sort bien. Honnêtement, je suis objectif, tu le sais, bon pas tout le temps, mais là je suis objectif, j'ai revu les images, je suis rentré à la maison, j'ai re-regardé le match, il y a penalty pour Andy Delors. Saliba il est en retard, il le voit, il regarde à aucun moment le ballon, il court sur Delors, il le percute gros. Ils auraient même dû faire une costa, pas la VAR, une costa gros. Il y a penalty pour Delors. Les gars, faut être honnête, on va pas commencer à tergiverser. On a eu une mi-temps chacun. On a fait une grosse première mi-temps. On a marqué dans un temps fort parce qu'on a eu un penalty. Eux, en deuxième mi-temps, ils ont fait leur match. Ils doivent égaliser 100 fois. On s'en sort bien. Un but sur hors-jeu, un penalty pas sifflé. Paul Lopez, bravo Paul Lopez qui sort l'un contre un au bon moment. Parce qu'il y en a qui le dénigrent. Ouais, mais à la fin, il a pris un but. Mandanda, il aurait sorti, les gars, arrêtez d'inventer. Paul Lopez, il a fait 2 gros arrêts. Sur Staying Alive, là, à un moment donné. Et sur Delors. Il fait la sortie qu'il faut au bon moment. Peut-être que Mandanda, celui-là, il est un peu plus lent, il l'aurait pris, tu vois. Donc ça veut rien dire, Paul Lopez, il a fait un bon match. Delors, il frappe, Saliba, il compte, ça passe à ça, Gouiri à ça, on s'en sort bien. Un match nul, ça aurait pas été immérité. Donc là, on arrive à gagner. Il y a un bon coaching, un long coaching. Un bon, long coaching. Parce qu'excuse-moi, mais Payet, tu dois le sortir avant. Kolasinac, tu dois le faire rentrer avant. Tu veux qu'on prend l'eau sur le côté gauche parce que Payet, il fait plus les efforts. Tu dois le faire rentrer avant. Là, tu l'as fait tardivement, on s'en sort bien. Bakambu il rentre, il aurait dû rentrer avant, on avait trop de contre-attaques. Trop de contre-attaques qui étaient mal gérées. Cengiz Under, en premier mi-temps tu as une top, en deuxième mi-temps tu as une flop. Tu as été top et flop dans le même match. Top et flop dans le même match gros. Qu'est-ce que tu as fait en deuxième mi-temps? J'étais devant en plus, j'étais de mon côté. Qu'est-ce que tu fais gros? Où tu cours, où tu vas? C'est quoi ton but? Personne sait, les joueurs, mais même pas le stade, même pas toi tu sais, tu vas où? Où tu frappes, où tu décales, tu es long frère. Tu es long. En deuxième mi-temps, si c'est eux qui avaient eu ces occasions à gérer, ils auraient mis 2-3 buts. Nous non, nous tu n'arrives pas à me pincer le clou. Et tu es là, tu te mets en danger. Donc à l'arrivée, heureusement, Bakambu rentre. Cette action magnifique, cette tête, ce stade qui explose, c'est magnifique les gars, l'histoire elle est belle. Même si quand Lemina il a marqué, on a tremblé tous, hein. On a fait de l'huile les gars, dis-le. Tu étais au stade, dis-le, t'es pas cagué dessus. Du coup ça fait 3 minutes, à tout moment un truc de fou, ils égalisent. 2 buts en 4 minutes d'arrêt de jeu, je pleure. Je pleure ma mère. Je pleure ma mère. Donc c'est pour ça là, de 1, on les met à 3 points, on repasse devant Rennes, le match parfait les gars. À l'arrivée, c'est parfait. Franchement, c'est... Et c'est pour ça qu'on est content aussi, parce que c'est des matchs que tu dois gagner ça. Tu dois les gagner ces matchs, et tu n'en gagnes pas cette saison. Au Vélodrome, contre Lens, contre Lille, contre Monaco, contre Paris, tu n'as pas réussi à gagner ces grands matchs. Tu n'as pas réussi. Là, tu l'as fait. Alors pour revenir un petit peu sur la rencontre, pour un mi-temps, comme je t'ai dit, maîtrisé de bout en bout. Ils ont une très grosse occasion. Avec encore une fois Staying Alive. Il met son pied droit, bon ça va il est gaucher, du coup il a taillé, mais c'est dedans c'est pareil les gars. Premier mi-temps c'est dedans c'est pareil, on s'en sort bien. Je t'ai dit, on avait la bonne étoile à ce match-là. Bon on avait même l'étoile tout court, hein. Dédicace aux Parisiens, 3-0 Monaco, ferme-la. Mais voilà, honnêtement, premier mi-temps on la maîtrise. Penalty qui est sifflé à juste titre, avec la seule bonne action du match de Payet. Parce que Payet, les gars, je suis désolé, mais moi, un match comme ça, j'attends plus de Payet. J'attends que ce soit un mec qui te tire l'équipe vers le haut. Et là, c'est pas lui qui a endossé son chasuble, c'est Gerson. Parce que Payet, franchement, voilà, une frappe pas cadrée, 2 frappes pas cadrées, des ballons perdus, des mauvais choix. Le 1-2, il est bien, bravo. Occasion de but, bam, Milik qui les tire à la perfection. Payet, gentiment, qui lui a laissé se caguer un peu, je pense aussi. Voilà, il a laissé à Milik. Milik, qui, encore une fois, on marque le penalty. Tireur officiel, notre buteur, avant la mi-temps, ça fait plaisir, on concrétise la domination. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est bon, parce que tu n'as pas... Monaco, si à la mi-temps, tu rentres 1-0, c'est pareil. Tu fais la même mi-temps, tu les muselles, tu as les occasions. Voilà, tu as eu un peu plus d'occasions, mais c'est pas la folie non plus. Tu n'as pas des grosses occasions franches, comme eux, ils ont pu avoir en seconde. Deuxième mi-temps, tu rentres et tu sais que ça va être compliqué, parce qu'ils vont rentrer avec d'autres intentions. Toi, souvent, deuxième mi-temps, tu flanches un peu, et puis tu as joué 2 fois en Europa League, le match aller, le match retour. Tu es un peu fatigué, c'est normal. Il y a de la fatigue, mais on est là, frérot. On est là parce que hier... Le 12e homme, il a fait le taf. Il a vraiment fait le taf, les gars. Franchement, c'était génial. Et la deuxième mi-temps, tu commences et chose prévisible, tu commences à accumuler des occasions. 1, 2, ça chauffe, le but hors jeu, le penalty, le 1 contre 1. Et toi, derrière, tu as des contre-attaques à gérer. Et comme je t'ai dit, Ender, frère, c'est pas possible de gérer aussi mal tes contre-attaques. Tes transitions rapides, même Guendouzi, des fois. De suite, bam, bam, bam. Allons de l'avant, arrêtons toujours de mettre ce ballon, de revenir derrière. Quand la défense elle est pas en place, ils étaient à l'abordage, à un moment donné, frère, il y avait Kluivert,
Il y avait Guiri, il y avait Delors, il y avait Dolberg, il manquait plus que Batistuta, frère. Il y avait tous les attaquants du monde. Ils ont failli faire entrer Loïc Rémy. Pour te dire, voilà, c'était vraiment à l'abordage. Derrière, tu as les contre-attaques, il faut les mettre au fond, il faut les tuer avant, ces matchs, les gars. Il faut les tuer avant. Donc, comme je t'ai dit, bon, long coaching, parce qu'il a mis du temps à le changer. Payet, il aurait dû sortir, je sais pas moi, 70, 75e, maximum. Maximum. Franchement, à l'heure de jeu, même, je le sors Payet. Contre-attaque, il n'y a pas de vitesse, il nous faut de la vitesse. Et là, il faut faire entrer Djengou Bakambu, un des deux, il nous faut de la vitesse. Tu vois, ça manque de vitesse devant. Il fait des changements un peu tard, et à l'arrivée, on n'encaisse pas, et on marque ce deuxième but magnifique. Gerson, je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un des hommes du match. C'est un des hommes du match. Gerson, il confirme. Il fait que confirmer son bon mois de mars. Il a fait un très bon mois de mars. Il monte en puissance. Ça fait plaisir, cette passe D à la fin, frérot. Faut la mettre. Mais tu as vu quand tu vas vite dans les transitions, pim pam, poum, pim pam, centre but. C'est pas compliqué, les gars. Vous l'avez fait deux, trois fois, c'était dangereux. Plus de rapidité dans les transitions, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est ça qu'il faut travailler. Tu attends que le bloc se remette en place et après tu contournes. Non, les gars. Non, faut concrétiser avant. On s'est fait peur. On s'est fait peur jusqu'à la fin. Donc à l'arrivée, on a de la réussite, comme je t'ai dit. On va pas cracher dedans. Comme une fois, nous, on s'est fait voler. Donc pour une fois que ça tourne à notre faveur l'arbitrage, on va pas marronner. On est d'accord. Et la victoire, elle est là. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, il y a Camara aussi qui était très bon. Camara, il fait tout, frère. Enfin, c'est l'homme à tout faire. Il a mis en défense centrale, il a géré en plus son poste de formation, donc lui, il se régale. Il a dit plusieurs fois, il préfère jouer là. Et là, vu que tu as Pape Gueye qui performe devant, eh ben c'est mieux. Parce que derrière, tu as Tchaïta Tsar, Saliba, Camara, avec Rongier et Pape Gueye devant, et Gerson et Rongier qui redescendent en phase défensive. Franchement, comme ça, c'est magnifique. Franchement, comme ça, les gars, c'est magnifique. C'est nickel. Donc Camara, après, il a fait monter un cran quand Balerdi il est rentré. Il les a rongés, il les a pris là, il les a pris, et il est sous l'occasion qui mène le but. Bravo Camara. Paul Lopez aussi, moi je mets Paul Lopez, parce que Paul Lopez, il était très bon, il a sorti l'arrêt au bon moment. Franchement, parce que s'ils égalisent Nice, ce penalty ou sur le contre, le match c'est pas le même derrière, parce qu'ils vont pousser pour aller chercher les 3 points. Donc à l'arrivée, tu as réussi à faire le dos rond, tu t'en sors bien, tu prends pas les buts, et tu punis avec ce magnifique Gerson, cette magnifique entrée de Bakambu, qui... Voilà, Bakambu, quand il rentre dans les matchs comme ça, il peut être dangereux. On le sait, les gars, on le sait tous. Même lui, il le sait, il a dit, c'est pas le meilleur attaquant du monde. Mais il peut être très utile. Il a fait contre Lens, et là, il a refait contre Nice. Et qu'est-ce qu'il a été bon, ce but. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. Ça a crié. Je crois qu'il n'y a pas un mec qui n'a pas dit aux armes. Tout le monde, frère. Même les stadiers, ils ont envoyé aux armes. Tout le monde, frère. Tout le monde, c'était magnifique, l'ambiance était magnifique, avant le match, après le match, dans le métro, t'as chanté, et ni sa merda, et ni sa merda, et ni sa merda, ni sa merda, même dans le métro, c'est chanté, gros. C'était magnifique, et enfin, on va gagner un match comme ça, au Vélodrome, confrontation directe, et maintenant, tu me perds plus un match, les gars. Maintenant, au Vélodrome, tu ne perds plus un match. Tu as su le faire là, tu sais le faire à tous les matchs. Voilà, donc c'était un grand match, je suis content. Je suis content parce qu'on avait tous un peu d'appréhension. Avant au Vélodrome, c'est putain, t'imagines là, tu perds ce match, tu mets à 3 points. Là, c'est nickel. Là, c'est toi qui les mets à 3 points, tu reprends ta deuxième place. Et prochain match après la trêve, c'est quoi? Nice-Rennes. Ils vont se battre entre eux. Pendant que toi, tu iras récupérer 3 points à Saint-Etienne. Oh, Stéphano, hein, ne rends pas fou. Hein. Commence à pas dire, ouais, non, on joue le maintien, ça me bat les couilles, gros. Nous, on joue avec des champions. Donc, tu vas pas nous rendre fou avec Duprat, là, hein, le Sampaoli français, là. Lui aussi, c'est schizophrène, c'est pareil. Mais voilà. Tu vas là-bas, tu prends 3 points, c'est bien. Pour peu qu'eux, ils fassent match nul, putain, tu 5 points d'avance sur Nice, 3 points sur Rennes, c'est bien, tu souffles. En tout cas, bravo, les gars. Voilà, j'ai pas spécialement envie d'envoyer des flops et tout. Voilà, j'ai un peu parlé de Payet, c'est vrai que j'attendais plus de Payet. Under, il m'a mis les nerfs en deuxième mi-temps, donc j'en ai parlé, mais voilà. J'ai pas envie de parler de flop, de manière générale. J'ai envie de retenir que le bon de ce match, la bonne ambiance. Enfin, 3 points contre un concurrent direct. Et rien que ça fait plaisir, les gars. Ça nous lance la semaine. On est bien ou pas? Là, tous les Marseillais, ce matin, on arrive au travail comme ça. On est content, les gars. On est possédé par Dominique Farrugia. Je suis rentré, j'ai vomi sur ma femme, pour te dire. Allez, les gars, bonne journée, la bise et bonne semaine. Allez, à ciao, ciao.